Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Débuter avec Fidias, les comptes d'évaluation. Cette vidéo, c'est la première d'une nouvelle série que nous inaugurons sur la chaîne de Fidias. Notre objectif avec cette série, c'est de vous accompagner au mieux dans vos premiers pas chez Fidias PropFirm. On commence donc ici par parler des comptes d'évaluation et les vidéos suivantes couvriront tous les sujets indispensables à votre réussite, que ce soit l'installation, la configuration et l'utilisation des différentes plateformes qui pourraient vous intéresser, l'explication des règles, le passage des comptes en financé, comment faire vos demandes de payout, etc., etc. Et donc pour commencer, on va d'abord parler des comptes d'évaluation qui sont disponibles chez Fidias dans cette première vidéo. Les sujets abordés dans la vidéo seront donc les types de comptes qui sont disponibles, comment acheter votre premier compte, comment signer vos contrats rythmiques et enfin comment être certain que votre compte sera renouvelé correctement. Sans plus attendre, on va donc aller tout de suite sur le site de Fidias. Donc voici le site de Fidias avec lequel vous êtes sûrement familier ou familière. Et si vous descendez un petit peu, vous tombez sur les différents types de comptes qui sont disponibles, qui se trouvent juste ici. Il y a 4 comptes qui sont disponibles en évaluation. Si jamais vous voulez directement tomber sur les comptes, vous pouvez également cliquer sur compte dans le menu qui se trouve sur la gauche et vous avez exactement la même chose. Chez Fidias, il y a donc 4 comptes d'évaluation qui sont disponibles, qui se répartissent en 2 grandes catégories. Les comptes fundamental, qui sont juste là, ici, le compte fundamental 50K et le compte fundamental 100K. Et les comptes swing, qui se trouvent juste ici, 50K et 100K à l'identique. D'accord. La différence entre les comptes fondamentaux et les comptes swing, c'est que les fondamentaux sont vraiment 100% réservés au day trading. C'est vraiment des comptes qui sont 100% focus sur le day trading. Et les comptes swing permettent de rester en position pendant la nuit, pendant les week-ends, donc pendant les heures où les marchés sont fermés, ils permettent de garder des positions sur des durées qui sont beaucoup plus longues et donc du coup ils sont destinés aux traders qui font du swing trading. En fonction du compte d'évaluation que vous allez choisir, votre compte il va avoir plusieurs caractéristiques et il va falloir que vous effectuiez votre choix en fonction de ces caractéristiques-là. D'accord. La première caractéristique, c'est le sizing, c'est le nombre de contrats que vous avez le droit d'avoir en position en simultané. Les comptes 50 000 vous permettent d'aller jusqu'à 10 contrats mini en simultané ou 100 contrats micro. Donc chez Fidias, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous bénéficier de l'équivalence mini-micro qui fait que vous pouvez soit trader 10 contrats mini en simultané, soit 100 micros en simultané. Donc c'est exactement la même taille de position. Simplement, les micros vous permettent d'affiner votre sizing en étant un petit peu plus précis. Les comptes fondamentaux 50 000 et les comptes swing 50 000 ont tous les deux la même limite qui est de 10 mini en simultané. Les comptes 100 000 sont quant à eux bloqués à 14 mini en simultané ou 140 micros. Vous voyez que c'est la même chose pour les fondamentaux ou les swings. Le deuxième critère que vous allez regarder, ce sont les objectifs de profit. Donc là, c'est la PNL que vous allez devoir atteindre pour valider votre compte d'évaluation. Les comptes 50 000, cette target est de 4 000 $ et les comptes 100 000, cette target est de 6 000 $. Le troisième critère que vous allez regarder, c'est le drawdown autorisé. Donc chez Fidias, le drawdown est un drawdown end of day. Ça veut dire que le drawdown ne vous suit que à la fin de la journée, une fois que les marchés sont clôturés. Le drawdown ne se met à jour que une fois que les marchés sont clôturés, ce qui est un vrai avantage comparativement à d'autres prop firms où le drawdown va vous suivre à l'intérieur de votre journée, voire même à l'intérieur de votre trade. Chez Fidias, le drawdown ne se met à jour qu'à la fin de la journée. Ce drawdown sur les comptes 50 000 est de 2 500 $ et sur les comptes 100 000, il est de 3 000 $. Vous avez ensuite d'autres informations. Les flux qui sont proposés par Fidias sont les flux rythmiques, qui est un flux de très bonne qualité et qui permet notamment de trader avec toutes les meilleures plateformes de l'industrie, donc QuantTower, Sierra Chart, Motivewave, Atas, Bookmap, Jigsaw. Voilà, donc tout un tas de plateformes qui sont très bien et les flux rythmiques vous permettent de trader avec toutes ces plateformes-là. Vous avez ensuite le tarif des resets qui varie en fonction de la taille du compte et en fonction du type de compte que vous avez choisi. En dessous, vous avez l'information comme quoi il s'agit bien d'un renouvellement automatique pour tous les 30 jours. Pour les évaluations, vous avez les tarifs qui sont ici. C'est un abonnement mensuel. Tant que vous n'avez pas passé l'évaluation, le renouvellement s'effectue tous les 30 jours. Ça veut dire que vous n'avez pas un temps limite pour passer vos évaluations. Ça aussi, c'est un vrai avantage. S'il vous faut 30 jours pour passer votre évaluation, 60 jours pour passer votre évaluation, 90 jours pour passer votre évaluation, il n'y a pas de pression. Vous avez le temps de passer votre évaluation. Votre compte ne va pas être remis à zéro au bout de 30 jours si jamais vous n'avez pas réussi l'évaluation. Ça ne se passe pas comme ça chez Fidias. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour passer vos évaluations. En revanche, si vous êtes pressé et que vous allez très vite, vous avez la possibilité de passer votre évaluation en un minimum de 3 jours. D'accord. Il faut minimum 3 jours de bourse pour que Fidias évalue votre performance. Donc si vous atteignez votre objectif de profit de 4 000 $ sans jamais toucher votre maximum drawdown de 2 500 $ sur un compte à 50 000 ou votre objectif de 6 000 $ sans jamais toucher votre maximum drawdown de 3 000 $ en 3 jours de bourse, et bien à ce moment-là, votre évaluation sera validée. Okay. Votre objectif, c'est vraiment ça, c'est atteindre votre objectif de profit sans jamais toucher votre drawdown maximum et avec un minimum de 3 jours de bourse. Et encore une fois, si ça vous prend un petit peu plus de temps que 3 jours de bourse, ce qui serait tout à fait normal, si ça vous prend 15 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours, 45 jours, il n'y a pas de souci. Chez Fidias, vous pouvez prendre votre temps pour passer vos évaluations. En termes de choix, du coup, pour choisir votre compte, c'est les goûts et les couleurs. Il faudra que vous fassiez en fonction de votre style de trading. Si vous êtes un day trader, les fondamentaux sont pour vous. Si en revanche vous êtes un swing trader, les comptes swing sont faits pour vous. Et ensuite, il vous faudra choisir votre taille de compte en fonction de ce qui vous correspond le mieux, que ce soit un compte à 50 000 ou
un compte à 100 000 $. Maintenant, pour l'achat du compte, eh ben, écoutez, c'est très très simple, hein. Il suffit de cliquer sur le bouton commencer maintenant qui se trouve juste en dessous. Ici, pour l'exemple, on va choisir un compte fondamental 50K et on va appuyer sur le bouton commencer maintenant juste ici. En haut, vous voyez, le site vous dit si vous avez déjà un compte sur notre site web, veuillez vous connecter pour continuer, hein. Si vous avez déjà un compte qui est créé, il ne faut pas créer un nouveau compte. En l'occurrence, moi, je pars de zéro et donc je crée un nouveau compte. Vous avez le choix ici, dans un premier temps, de payer soit en euros 49 €, soit en dollars 54 $. D'accord. Le choix est exactement le même, c'est simplement une question de monnaie. Donc, si vous êtes européen, vous paierez en euros. Si vous êtes des States, vous paierez en dollars. Système de paiement, carte bancaire. Si vous avez un code promo qui vous a été fourni soit par Fidias, soit par un influenceur qui vous a présenté Fidias, eh bien, vous pouvez rentrer son code de promotion qui se trouve juste ici. On rentre ensuite nom et prénom, votre adresse mail, qu'on confirme une deuxième fois. Forcément, moi, je floute toutes les informations. Votre nom d'entreprise si vous tradez en entreprise, votre numéro d'identification de société si jamais vous êtes en société encore une fois, numéro de TVA, c'est toujours si vous êtes en société, tout ça c'est facultatif, ça dépend de votre situation. Il vous faudra bien par contre choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Assurez-vous que votre mot de passe soit forcément le plus sécure possible. Bon ici c'est juste un compte de démo, donc j'y vais petit. Vous devez ensuite rentrer votre adresse complète. Vous avez ensuite quelques notions légales qu'il faut bien lire. Avis de non-responsabilité concernant les données. On vous invite à le lire correctement, à cocher que vous l'avez bien lu et que vous l'avez bien compris. Les conditions de facturation, vous comprenez tout ça, c'est important également. Il faut bien les lire et les valider. Vous cochez politique de confidentialité, même chose. Bien lire, bien valider. Renouvellement tous les 30 jours, ça c'est juste la confirmation que votre abonnement sera renouvelé tant que vous n'avez pas passé l'évaluation ou que vous n'avez pas annulé votre abonnement. Vous pensez bien à le lire aussi et à cocher. Et enfin, termes et conditions. Là, c'est pareil, il y en a un paquet, mais c'est important, c'est les contrats qui vous lient à Fidias, donc pensez à bien les lire avant de les valider. Vous validez que vous n'êtes pas un robot également, vous cliquez jusque-là, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, vous allez être redirigé vers la page de paiement que moi j'ai passée juste ici. Mais vous allez être redirigé vers la page de paiement dans laquelle il va suffire de rentrer votre carte bancaire et vous arriverez enfin sur cet écran-là où votre compte sera créé. Si maintenant je vais dans mon tableau de bord juste ici en haut à gauche, on voit le compte qui est créé juste ici. Mon premier compte sur mon nouveau compte. Vous voyez, c'est le compte qui est noté numéro 001 pour le nom, mon numéro d'utilisateur qui est juste ici. Et donc, vous voyez bien que mon compte est créé. Si je vais également dans l'espace Mes comptes, le compte est disponible juste ici. Il est en train d'être initialisé à ce moment-là. Et vous voyez que sa balance de départ est bien de 50 000 $. Vous voyez que le plus bas auquel il peut aller, c'est bien 47 500, ce qui correspond bien à une perte maximum de 2 500 $ au début du compte. Vous voyez que pour l'instant, vu qu'il vient d'être créé, il n'a pas encore été tradé, il n'a aucun jour de trading et il n'a aucune PNL. Donc voilà pour l'achat du compte, hein. Comme vous voyez, c'est extrêmement simple. Et maintenant, on va aller regarder la phase suivante. Donc ça, c'était la partie la plus simple, hein. Maintenant, notre compte est acheté et il va falloir maintenant aller signer nos contrats rythmiques. Les contrats rythmiques, c'est quelque chose qui est important. C'est ce qui vous permet ensuite de vous connecter au marché. Donc, c'est important de le faire juste après la création de votre premier compte. Vous avez à le faire qu'une seule fois. C'est vraiment juste pour votre premier compte que vous avez à signer les contrats rythmiques. Une fois que vous achèterez d'autres comptes, c'est une manip qui n'aura pas besoin de répéter. Mais il faut la faire pour la création du compte. Pour ce faire, on va donc aller sur le site de rhythmic.com qui se trouve juste ici, rhythmic.com. Et vous allez aller dans Products, Desktop and Laptop App, juste ici. Vous allez cliquer sur ce bouton-là qui va vous amener sur ce site-là et vous allez cliquer sur le bouton Download AirTrader Pro. AirTrader Pro, c'est donc une application qui va vous être très très utile pendant tout votre parcours chez Fidias parce que c'est ce qui va vous permettre de bien contrôler que tout se passe correctement sur vos comptes, hein. C'est une application qu'on vous invite à avoir toujours ouverte pendant que vous êtes en train de trader vos comptes Fidias parce que ça va vraiment vous permettre de contrôler que tout se passe bien, que vous n'avez pas d'ordre en attente qui servent à rien, que vous n'avez pas des positions qui sont en train de traîner ou quoi que ce soit. Rhythmic, vraiment AirTrader Pro, c'est une application qui est très très utile et qui va vous servir pendant toute votre expérience avec Fidias. Donc on clique bien sur Download AirTrader Pro juste ici, ça nous envoie ici, on sauvegarde. Ensuite, on installe le logiciel et une fois que le logiciel est installé, on le lance. L'écran de login de AirTrader Pro se présente comme ceci, hein. Donc la première fois que vous allez le lancer, il n'y aura aucune information dedans. Et donc là, vous allez avoir des informations à rentrer ici. Vous allez avoir un user ID à rentrer ici, un password, système, gateway. D'accord, c'est les 4 informations qu'il va falloir rentrer. Donc pour se trouver ces informations-là, on va retourner sur le site de Fidias. On va aller ici, dans la catégorie Mon profil, juste là. On va cliquer. Et en haut, vous avez ici votre username et en dessous, vous avez votre password. Donc là, vous avez un petit bouton Show pour voir votre password. Il suffit de cliquer sur le bouton et votre password en entier s'affiche. D'accord. Donc je vais commencer par copier mon username. Je vais retourner sur Rhythmic. Je vais le mettre juste ici. Et ensuite, je vais retourner. Je vais copier mon password. Je vais retourner sur Rhythmic et je vais le rentrer. En système, vous allez choisir Rhythmic Paper Trading, jusque là, et ensuite vous allez choisir Chicago Area. Vous allez désactiver Market Data, d'accord. Vous voyez, mon Market Data est marqué off. Si je le mets en on, il y a ça tout se met en jaune. Moi, je le veux bien en off, donc vous le laissez bien en off, d'accord. Si vous mettez un message, vous dites OK, il n'y a pas de souci. Selective Load off aussi, et ensuite vous appuyez sur le bouton Login
juste là. Rhythmic va se lancer et donc Rhythmic à ce moment-là va vous ouvrir cette page-là où il va vous dire vous avez 2 agréments qui sont pas signés. Unsigned agreements juste là, unsigned agreements juste là et à ce moment-là, il va suffire de cliquer sur les 2. Juste ici, vous allez cliquer sur le premier. Donc ça, c'est l'accord de fonctionnement de Rhythmic. Vous dites que vous êtes d'accord pour tout. Encore une fois, là aussi, si vous voulez le lire et le traduire, ne vous n'hésitez pas à le faire. C'est important, c'est des contrats, il faut les lire. Vous lisez bien tous les contrats et ensuite vous cliquez sur I agree à la fin si vous êtes d'accord évidemment avec. Au moment où j'appuie sur I agree, vous voyez que le statut ici change et que le contrat est marqué comme agreed. Et ensuite, vous avez le deuxième, Rhythmic LLC Market Data Self Certification, juste là, qui là vous demande quel type de trader est-ce que vous êtes. La plupart d'entre nous sont des traders non professionnels et du coup, je vous invite à cliquer en théorie non professionnel. Si vous êtes un trader professionnel, vous le savez, c'est que vous avez déjà beaucoup d'expérience sur les marchés. La plupart d'entre nous sommes non professionnels, donc vous cliquez sur non professional juste ici, et ensuite vous cliquez sur le bouton submit juste là. Vous voyez que maintenant j'ai marqué agreed and self-certified juste là. Je peux maintenant fermer cette partie Unsigned Agreements et la vraie fenêtre de Rhythmic Trader Pro se lance à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment l'interface de Rhythmic Trader Pro qui va vous permettre par la suite de suivre vos comptes en permanence pendant que vous êtes en train de trader. Vous pouvez appuyer par exemple sur Trader Dashboard juste là et vous voyez qu'on retrouve notre compte qu'on a acheté ensemble un tout petit peu plus tôt. Et donc du coup, vous avez bien le numéro du compte, vous avez bien la valeur du compte qui est à 50 000 $. Et on retrouve exactement les mêmes informations, comme quoi le plus bas que le compte peut descendre, c'est bien 47 500 $. Donc on retrouve exactement les mêmes informations que sur notre dashboard, ce qui est un très bon signe pour la suite des opérations. Pour les utilisateurs de Mac, vous n'allez pas pouvoir installer AirTrader Pro sur votre Mac, à moins que vous ayez une machine virtuelle Windows. Si vous avez une machine virtuelle Windows, vous n'avez pas de problème. Si par contre vous n'avez pas de machine virtuelle Windows, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir signer vos contrats sur Mac directement. Et donc du coup, vous allez devoir aller ici, sur cette page-là, dans la fac de Fidias, dans la fac, dans le centre d'aide de Fidias PropFirm, juste là, vous avez cet article, comment signer les agréments rythmiques sur Mac. Et ici, vous avez 2 liens sur lesquels vous pouvez cliquer et qui vont vous emmener sur une version web du logiciel qu'on vient de voir, de AirTrader Pro, et dans lequel vous allez entrer exactement les mêmes informations, donc le user ID et le password, encore une fois, qui se trouve dans votre profil. Et vous allez entrer les informations ici et vous allez pouvoir aller signer vos contrats exactement de la même manière que ce que je viens de vous montrer, mais sur la plateforme web. Maintenant qu'on a vu les différents types de comptes qui sont disponibles, comment acheter votre premier compte, comment signer vos contrats rythmiques, il y a une toute dernière petite étape que je vous invite à faire. Je vous invite à jeter un coup d'œil dessus. Et là, je vais vous montrer mon vrai compte pour vous montrer cette étape-là. Quand vous êtes sur votre dashboard, vous avez ici une petite section qui est marquée mise à jour des informations de carte de crédit. Je vous invite à cliquer dessus et à mettre à jour vos informations de carte de crédit à cet endroit-là. Dias, à ce moment-là, va demander une autorisation à votre banque. Ils vont rien prélever à ce moment-là, mais on va demander une autorisation à votre banque qui va ensuite nous permettre de prélever mensuellement vos évaluations. Le problème, c'est que si vous n'avez pas votre carte bancaire qui est rentrée à cet endroit-là, on ne va pas pouvoir prélever vos abonnements automatiquement. Et donc, vos abonnements ne vont pas se renouveler et vous risquez de perdre vos tarifs préférentiels. Vous voyez, par exemple, moi, sur ces comptes-là, c'est des comptes que j'ai eu en promotion. Vous voyez ici, je les ai eus à moins 50% pendant une période de promotion. Et donc, du coup, je continue à bénéficier de ce tarif préférentiel tant que les abonnements se renouvellent. En l'occurrence, si j'avais pas rentré mes informations de carte de crédit, les abonnements ne se renouvelleraient pas et je perdrais ce tarif-là sur le renouvellement de mes évaluations. Donc, si je vous invite à passer 2 petites secondes pour passer sur les informations de carte de crédit et mettre à jour vos informations de carte de crédit à l'intérieur du site internet, ça évitera d'avoir des problèmes avec le renouvellement. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto de cette nouvelle série de vidéos. J'espère que vous avez eu les informations que vous cherchiez dedans. Dans les prochains tutos, on va voir maintenant comment se connecter aux plateformes et comment commencer vraiment à trader vos comptes Fidias. J'espère que le tuto vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à nous rejoindre également sur le Discord de Fidias PropFirm si vous avez d'autres questions. Le Discord est là pour échanger entre traders et pour poser des questions si jamais il y en a. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Tous les liens sont dans la description. Merci encore pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.